On a vendu des vêtements en peau humaine, on a vendu des bottes en peau de Vendéen, on a vendu des vestes en peau de Vendéenne, on a vendu du savon en graisse de Vendéenne. Faut le savoir ça quand même, faut le savoir. Et ça c'est la République qu'on nous vend, la Révolution française. Alors ça suffit. C'est que, d'après ce fait, d'autres monstres, à l'exemple de Saint-Just, s'occupèrent des moyens d'utiliser la peau des morts et de la mettre dans le commerce. Ce dernier fait est encore constant. Il ne l'est pas moins que, il y a environ 3 ans, on mit aussi dans le commerce de l'huile tirée de cadavres humains. On la vendait pour la lampe des émailleurs. Outre le commerce de peau humaine, celui de graisse humaine est aussi attesté par de nombreux témoignages ou écrits. Citons le cas de Clisson, sur les bords de la Sèvre nantaise où, le 6 avril 1794, des soldats bleus de la compagnie de Marat dressèrent un bûcher sous lequel ils placèrent des barils. En une seule nuit, il fit fondre les cadavres de 150 femmes afin de récupérer la graisse. Les barils furent acheminés à Nantes et vendus aux hôpitaux de la ville. Dans le registre de Carrier, conservé aux archives nationales, on peut y lire que cette opération économique produisait une graisse 1000 fois plus agréable que le saindoux. Comble du cynisme de la part de celui qui dirigea le génocide vendéen. Ces pratiques morbides ne sont pas des cas isolés faits par une poignée d'enragés. Comme le rapporte Aimé de Coigny dans son journal, il existait 3 tanneries de peau humaine, au Pont de Cé, non loin d'Angers, à Étampes et à Meudon. L'existence de la tannerie de Meudon est confirmée par un rapport de Saint-Just fait à la Commission des moyens extraordinaires en date du 14 août 1793.